quelle est la différence entre les mots oishi et umai pour dire délicieux? Effectivement, je pense que c'est 2 mots que vous entendez beaucoup. Dans les animés notamment, on entend peut-être autant l'un que l'autre. Les fans de Demon Slayer vont beaucoup entendre umai. Il y a des personnages, qui l'utilisent pas mal, mais oishi, bien sûr, on l'entend énormément. Donc c'est quoi la différence entre les 2? Je vais raconter la petite anecdote que Fabienne m'a envoyée parce que je trouve qu'elle est hyper parlante et je pense aussi que vous allez la retenir. Elle est assez marquante. La semaine dernière, j'étais dans un restaurant japonais avec une amie japonaise et lorsque j'ai dit à la serveuse japonaise que le plat servi était umai, elle m'a reprise un peu sèchement en me disant que cet emploi était impoli et qu'il fallait utiliser oishi à la place. Or, lors de mes nombreux séjours au Japon, j'ai très souvent entendu les Japonais utiliser le mot umai pour dire c'est délicieux. Donc, quand est-ce qu'on utilise l'un ou l'autre? Et on va essayer de ne pas faire de boulettes. Alors effectivement, je pense que tu t'en rappelleras suite à cette petite boulette entre guillemets, hein, ça va, rien de dramatique, mais effectivement, c'est peut-être pas le meilleur usage. Oishi, ça veut dire que c'est délicieux, c'est un registre qui est poli, qui est passe-partout. Tu peux l'utiliser sans problème dans tous les contextes. Donc c'est celui que je vais vous recommander d'utiliser, notamment au restaurant. Et de l'autre côté, umai, ben, au contraire, ça va être plutôt un registre familier. Donc bien sûr, les Japonais vont parler de manière familière entre eux, quand ils sont entre amis. Quand vous entendez des personnages d'animés qui parlent entre amis, etc., ça va être un registre familier. Et umai peut aussi sonner un petit peu plus masculin. Donc une femme préférera sans doute utiliser oishi, un homme familier utilisera plutôt umai. On va l'utiliser donc pour parler avec ses amis ou bien même avec sa famille, vraiment si on est plutôt un homme. Ça va fonctionner aussi quand on se dit à soi-même: «Ouah, c'est trop bon!» Vous mangez un plat et «Oh, uma!» Uma, c'est vraiment: «Oh, c'est trop bon, quoi!» C'est hyper bon. Donc si on ne connaît pas trop, la personne qui est en face de nous ou bien la personne qui a cuisiné le plat, effectivement, vaut mieux utiliser oishi. Ça permet, de garder une certaine distance, un certain respect, alors que umai, ça rapproche tout de suite, c'est beaucoup plus familier. Les jeunes japonais ou bien, enfin même dans un contexte familier, on peut enlever, hein, ce i à uma. Donc c'est pas le cheval, hein, on dit pas cheval, on dit c'est bon, mais on a enlevé le i pour raccourcir le mot. Un autre usage aussi que je voudrais mentionner de umai, c'est que en plus d'être le synonyme de oishi, ça va être aussi le synonyme de jozu. Donc qui veut dire doué, habile, bon dans quelque chose. Quand on veut dire que quelqu'un est très doué, par exemple, vous êtes super doué en japonais, mais là on est encore dans un registre familier, hein, on pourrait dire oh, Nihongo umai ne! Oh, t'es vraiment bon en japonais. Donc ça fonctionne, mais dans un registre familier. Et bien sûr, on ne peut pas dire Nihongo oishi, hein. Oishi, c'est que pour de la nourriture. C'est quelque chose qui est bon à manger, qui est délicieux. Donc sinon, dans un registre plus poli, on dira Nihongo ga jouzu desu ne. Oh, vous êtes vraiment doué en japonais. Ça, vous allez l'entendre 15 fois par jour si vous allez au Japon et que vous parlez japonais. Donc en résumé, oishi veut dire délicieux, c'est poli, tout contexte, pas de souci. C'est plutôt préférable pour les femmes. Umai, ça veut dire bon, délicieux dans un registre plus familier, et c'est souvent un peu plus les hommes qui vont l'utiliser. Et umai veut également dire doué, quelqu'un qui est bon, qui est doué dans quelque chose, mais encore une fois dans un registre plutôt familier. Voilà, j'espère qu'avec ça vous serez parés, vous serez rodés, qu'il n'y aura plus aucune boulette, ou en tout cas vous allez limiter un petit peu les boulettes. Mais en tout cas, merci beaucoup Fabienne pour ton témoignage, ton retour d'expérience. C'est comme ça qu'on apprend aussi.